les jeunes, avant que ces jeunes du mouvement Intérêt pour Sandiara, moi-même j'avais créé un collectif qui s'appelait le collectif pour la défense des intérêts de Sandiara. J'avais à l'époque demandé à ce que ces usines, avec leur odeur, ne s'installent pas à Sandiara. Je n'étais pas entendu. Aujourd'hui, ces jeunes ont pris la relève. Je suis de l'autre côté. C'est-à-dire, maintenant, je suis dans la gestion municipale. Ce que je peux dire, c'est que ça, c'est une réalité. Ce que les gosses, aujourd'hui, sont en train de fustiger est une réalité comme le nez l'est au milieu du visage. Il faut être à Sandiara pour savoir ce qui se passe ici. C'est inexplicable, c'est invivable, c'est intolérable. Ça, c'est ce qui existe. Maintenant, en tant qu'autorité locale, nous avons discuté à maintes reprises avec le mouvement pour Intérêt Sandiara. Nous en avons discuté avec le sous-préfet. Et récemment, une réunion s'est tenue même au Palais de la République. Le président est informé de la situation qui se passe à Sandiara et des solutions sont en train d'être trouvées. Parce que le président a appelé, demain ou après-demain, dans les mois à venir à Sandiara, inaugurer des usines. Et nous ne voulons pas que d'ici là, cette odeur continue. Alors, les usines sont devenues une réalité. Ça fait partie de Sandiara. La zone économique fait partie de Sandiara maintenant. C'est un passif que nous avons hérité de l'ancienne équipe municipale, que nous assumons cet héritage parce que c'est une continuité. Alors, mais nous travaillons à trouver des solutions. Nous avons récemment, le maire Aliou Ning a récemment convoqué les directeurs des hôtels et nous avons discuté sur le sujet. Et récemment également, le maire préconise avec le sous-préfet pour aller sur le terrain pour éventuellement que ces usines puissent prendre des dispositions pratiques pour que cette odeur ne se répète pas. Mais mieux, alors, avant que ces usines s'installent, les services déconcentrés de l'État ont quand même, les services déconcentrés de l'État ont fait leur job. Alors, il y a des études d'impact environnemental, tous les services, tout le maillon est intervenu pour que les usines puissent s'installer ici. Le travail a été bien fait, je ne sais pas. C'est là où le problème se situe. Alors maintenant, l'odeur persiste. L'odeur crée des dégâts. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi la mairie prend l'engagement avec les autorités étatiques à trouver une solution le plus rapidement possible. Parce que nous étions déjà sur la voie, parce qu'une réunion s'est tenue, je vous ai dit tout à l'heure, à la présidence de la République. 2 réunions d'ailleurs sont tenues à la présidence de la République et ils sont en train de trouver une solution. Parce qu'il y a quand même, les usines doivent encore faire des frais pour atténuer cette odeur. Donc, c'est le côté inconvénient de la zone économique spéciale, parce que la zone économique spéciale crée des emplois. La zone économique spéciale crée des revenus. La zone économique spéciale, ça a été quelque chose qu'on a voulu dans le plan Sandiara émergent. Mais maintenant, alors, il y a toujours le côté bon et le côté mauvais. Peut-être le côté mauvais, c'est les odeurs, c'est peut-être l'immigration des gens qui viennent partout chercher du travail à Sandiara, qui viennent également pour venir travailler, parce qu'il y a, dans les usines, il y a la barrière de la langue. Il y a certains postes que les Sandiarois ne peuvent pas occuper parce qu'ils ne parlent pas l'anglais. Alors, il y a la barrière de la langue qui fait qu'il y a des Sierra Leonais même qui travaillent, et des Nigérians qui travaillent dans la zone. Donc, fort de tout ça, nous sommes solidaires à ce qui s'est passé ce matin, mais également, nous avons toujours discuté avec les jeunes. Nous n'avons jamais cessé de discuter avec ces jeunes-là. Ce qui a été fait est déjà fait. Serigne Gueye Diop, il faut le reconnaître, a eu le mérite, parce que moi j'étais son opposant numéro 1. Il a eu le mérite de créer une zone économique spéciale à Sandiara, de créer une valeur ajoutée à Sandiara. Ça, c'est une valeur ajoutée. Parce que Sandiara ne pouvait pas continuer quand même à vivre de son marché hebdomadaire.
il fallait repenser Sandiara, avoir une ambition. Il a une ambition, il a créé une zone économique spéciale. Mais maintenant, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était qu'il fallait faire un tri. C'est dans le tri qu'il a échoué. Parce que moi, j'avais prévenu à maintes reprises que ces usines, ce n'était pas bon pour la santé, ce n'était pas bon pour la population. Mais il fallait quand même faire un maillage de sa zone, il fallait remplir sa zone. C'est pourquoi, alors, il a fait ce qu'il a déjà fait. Mais on assume, il n'est plus là, il n'est plus le maire de la commune de Sandiara. C'est nous qui gérons la cité, c'est Aliou Gning qui est devenu le maire et Aliou Gning s'emploie à trouver une solution rapide et définitive à ce fléau.